Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or et de l'argent libellés en dollars et en euros. On va commencer par l'or libellé en euros et il y a du neuf. Regardez cette bougie là que l'on vient de terminer vendredi. Se caractérise par une réintégration des bandes de Bollinger. Ça faisait 1, 2, 3 séances, 3 semaines qu'on avait terminé au-dessus de la Bollinger supérieure. Maintenant, malheureusement, la réintégration a eu lieu, ce qui signifie que normalement, on devrait attendre un contact avec la M7 avant de repartir vers le haut. C'est accentué par le fait qu'on est en train de buter sur une zone de résistance ici, que je fais figurer en mauve. Et ça fait 3 tentatives avortées de casser cette zone de résistance qui ont échoué. Donc à partir de là, on peut effectivement se demander si on ne va pas assister à une consolidation un peu plus marquée. Autre élément important pour l'or libellé en euros, c'est qu'on a une configuration de chandelier japonais de couverture en nuage noir. Vous voyez, bougie verte, bougie rouge. Mais la bougie rouge commence plus haut que n'a terminé la bougie verte et elle termine en dessous de la moitié de la bougie verte. Ça s'appelle une couverture en nuage noir et normalement ça veut dire qu'une consolidation pourrait bien effectivement voir le jour. Maintenant au-delà, il faut quand même remarquer qu'on est dans un canal ascendant orange ici et que même si on devait assister à une baisse marquée qui nous amènerait à aller chercher les 36 500 € le kilo, on serait toujours dans ce canal ascendant avec potentiellement une reprise de la hausse. Maintenant, si on regarde de la tendance en cours, pas de doute, la tendance est toujours haussière sur le fond. Ça se voit au fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Donc ça veut dire qu'on est haussier et c'est confirmé par le fait qu'en Ichimoku, on soit au-dessus du nuage. Le nuage, c'est la zone que vous voyez ici. Vous voyez, tant qu'on est au-dessus du nuage et que la lagging span est au-dessus des prix, on est en tendance haussière. En rideau défensif, on pourra compter sur la Tenkan ici. Aux alentours de 37 000 € le kilo. Et en deuxième rideau défensif, on a la Kijun ici en vert aux alentours de 36 000. Voilà, la lagging span n'apporte pas grand-chose de supplémentaire. Donc retenez surtout que la tendance de fond est haussière, mais une consolidation semble engagée. Et on devrait attendre la moyenne mobile à 7 semaines avant de repartir à la hausse éventuellement. On passe à l'or libellé en dollars. Alors on passe à l'or libellé en dollars pour un bilan assez comparable à l'or libellé en euros. Là aussi, on a réintégré les bandes de Bollinger et là aussi, une attraction par rapport à la M7 devrait jouer à plein. Je ne pense pas, du moins statistiquement parlant, qu'on puisse repartir faire des plus hauts tant qu'on n'aura pas réintégré la moyenne mobile à 7 semaines. Là aussi, la tendance est haussière, on est aussi au-dessus du nuage, c'est clair. On est également au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, qui sont nos premiers remparts contre une baisse prononcée. Et on avait ici une figure en biseau ascendant, dont on sait que généralement il se casse plutôt par le bas que par le haut. Il y a eu une force cassure par le haut il y a 2 semaines, donc tout de suite démenti la semaine qui vient de s'achever. De là à penser que l'on cassera la figure par le bas et qu'on va le faire, il y a encore pas mal de chemin à parcourir en tout cas, et on pouvait se méfier de cette cassure par le haut qui en fait a été un faux signal. Toujours est-il que la tendance est haussière, on l'a dit, au regard du nuage, au regard de la moyenne mobile à 30 semaines, donc la consolidation à laquelle on assiste actuellement est tout à fait légitime, et on attend impatiemment un retour sur la moyenne mobile à 7 semaines pour y voir un petit peu plus clair. On va tout de suite passer maintenant donc à l'argent. Alors donc voilà l'argent libellé en euros qui est toujours coincé dans cette zone de résistance qui est assez ancienne puisque c'est la zone qui a été bâtie lors des 4 précédentes attaques haussières ici
en 2013 pour repartir de l'avant et qui ont échoué et qui nous amène une fois de plus ici à considérer cette zone comprise entre 577 et 610 comme une zone difficile à passer. Maintenant, il faut comprendre qu'on bénéficie toujours d'une dynamique haussière assez importante car on est toujours au-dessus de la Bollinger supérieure. On a donc 1, 2, 3, donc un T3, 3 clôtures au-dessus de la Bollinger supérieure. Et tant qu'on demeure au-dessus, tout est possible. Maintenant, vous l'aurez compris, si on devait réintégrer les bandes de Bollinger, là dans ce cas, une consolidation devrait sans doute s'amorcer. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. L'argent est un petit peu l'élément moteur par rapport à l'or. Et la tendance est évidemment haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. On est au-dessus du nuage Ishimoku. Et les rideaux défensifs sont la M7, la Tenkan à peu près à 531 € le kilo. Et en deuxième rideau, donc la Kijun à 508 €. Pour l'instant, on se repose, on se détend et on profite de l'ascension, même si encore une fois, tant qu'on n'est pas sorti de cette zone, rien n'est absolument acquis. Et on va terminer avec l'argent libellé cette fois-ci en dollars pour une once. Alors, pas grand chose à dire de plus. Là aussi, on a un T3. Là aussi, on est au-dessus de la Bollinger supérieure. Là aussi, la tendance est haussière puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines et que les cours sont au-dessus du nuage Ishimoku. Les rideaux défensifs sont la Tenkan et la M7 aux alentours de 18,50 $ l'once. Et ensuite, la Kijun ici. Je vais rajuster un petit peu. Voilà, Tenkan est là et la Kijun est là. Et vous remarquerez que le fait que l'on soit sorti d'un biseau ascendant par le haut, ce qui est assez rare, montre bien les prétentions haussières de l'argent. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous souhaiter une bonne semaine et à la semaine prochaine pour la mise à jour.